Bienvenue sur la chaîne L'économie sans filtre. Aujourd'hui, le sujet de l'analyse est le shadow banking. Le shadow banking, ou finance de l'ombre, constitue une part essentielle mais souvent méconnue de la finance mondiale. Contrairement au système des banques traditionnelles, il regroupe des activités et des institutions non réglementées, mais dont le poids économique est immense. En 2023, ces actifs représentaient environ 65 000 milliards de dollars, soit près de la moitié des actifs financiers mondiaux. Pourtant, cette ombre recouvre des opportunités d'innovation mais aussi des risques systémiques critiques mis en lumière lors de la crise des subprimes 2008. Et plus encore récemment. Annexe et source de l'analyse. Le FSB, la Banque centrale européenne, BCE, l'Autorité des marchés financiers, AMF, la Banque de France, études académiques, Possard, Z, 2014, Harvard Business Review, Genaioli, N, Schleifer, A et Vichny, R, 2013, Journal of Finance. Qui se cache derrière le shadow banking? Les fonds monétaires. Ces fonds servent d'alternative aux dépôts bancaires en offrant une liquidité rapide. Parmi les principaux acteurs, on trouve des institutions comme BlackRock et Fidelity Investment qui gèrent des milliards en fonds monétaires. Les hedge funds, spécialisés dans la gestion d'actifs risqués, souvent avec des stratégies sophistiquées. Bridgewater Associates et Citadel comptent parmi les hedge funds les plus influents du monde. Les sociétés de financement. Elles se concentrent sur des prêts spécialisés comme le leasing ou le crédit relais. GE Capital et Santander Consumer USA sont des exemples de leaders dans ce domaine. Les entités de titrisation, Special Purpose Vehicles ou conduits permettant de transformer des crédits en titres financiers. Ces structures sont souvent utilisées par des banques comme JP Morgan ou Deutsche Bank pour externaliser des risques. La BNP Paribas et la Société Générale. Ces banques utilisent largement des entités offshore et des SPV pour leurs opérations de titrisation. Comme par hasard, les deux banques citées par de nombreux économistes comme les deux banques à très haut risque de faillite imminente. Le Crédit Agricole. Via sa filiale Amundi, le groupe joue un rôle majeur dans la gestion d'actifs liés au shadow banking. Les montants en jeu. Les banques françaises gèrent environ 2 000 milliards d'euros d'actifs liés au shadow banking, soit près de 40% des actifs financiers français. Pertes potentielles pour les contribuables. En cas de crise majeure, ces activités peuvent entraîner des pertes importantes pour les banques et par effet de contagion, nécessiter un soutien de l'État. La crise de 2008 a coûté à l'État français environ 60 milliards d'euros pour soutenir les banques en difficulté. Leur implication dans des hubs financiers comme le Luxembourg et Londres renforce leur présence globale dans la finance de l'ombre. Témoignage clé. Mark Carney, ex-gouverneur de la Banque d'Angleterre, déclare « Le shadow banking répond aux besoins du marché, mais il amplifie les vulnérabilités systémiques. » Comment le shadow banking opère-t-il? La titrisation, transformation des crédits, immobiliers, automobiles, en titres négociables sur les marchés. Le repos, repurchase agrément. Des emprunts à court terme garantis par des actifs. Les produits dérivés. Utilisés pour transférer ou couvrir des risques financiers, ils augmentent l'opacité du système. Focus historique. Avant la crise de 2008, la titrisation excessive des crédits subprime a créé un effet domino catastrophique. Immobilier. Le financement immobilier repose fortement sur la titrisation des crédits hypothécaires, MBS, Mortgage Backed Security. Impact. Lors de la crise des subprimes en 2008, l'immobilier a été au cœur des défaillances massives, révélant les dangers du shadow banking. Énergie fossile et projets controversés. Le shadow banking finance des projets énergétiques risqués, tels que l'exploitation pétrolière ou gazière, souvent via des entités offshore. Impact. Il accroît les risques climatiques et retarde la transition énergétique en finançant des actifs échoués. Secteur financier. Les banques utilisent le shadow banking pour externaliser leurs risques via la titrisation ou les produits dérivés. Impact. Il amplifie les risques systémiques en cas de crise majeure, comme pour Lehman Brothers en 2008.
Crypto-monnaie et finances décentralisées, défi. La finance décentralisée reproduit certaines dynamiques du shadow banking, opacité, volatilité. Impact, exposition accrue aux actifs numériques volatiles, créant de nouveaux risques systémiques. Infrastructures et grands projets. Les projets à long terme sont souvent financés par des fonds spéculatifs liés au shadow banking. Impact, retard ou blocage possible lors de crises de liquidité. Marchés émergents. Les institutions financières dans les pays en développement dépendent du shadow banking pour combler les lacunes des financements traditionnels. L'impact, vulnérabilité accrue aux crises globales et instabilité financière locale. La crise de 2008. Des crédits immobiliers à risque ont été massivement titrisés et vendus sous forme de CDO, Collateralized Debt Obligations. Quand les emprunteurs ont fait défaut, les produits ont perdu leur valeur, entraînant l'effondrement de Lehman Brothers et une crise mondiale. La faillite de Lehman Brothers, 2008, Lehman utilisait des financements à court terme via des repos pour financer des actifs à long terme. Lorsqu'un doute sur sa solvabilité est apparu, la crise de liquidité a précipité sa chute. Fonds monétaire en crise, 2008, le fonds américain Reserve Primary Fund a cassé la valeur liquidative, NAV, tombant en dessous de $1, déclenchant une panique et des retraits massifs. Le gouvernement a dû garantir ses fonds pour stabiliser le marché. Archegos Capital, 2021. Ce hedge fund utilisait des swaps sur dérivés pour accumuler des positions massives avec un effet levier important. Sa chute a entraîné des pertes collectives de 10 milliards de dollars pour des banques comme Crédit Suisse et Nomura. Crise des fonds immobiliers au Royaume-Uni, 2016. Après le Brexit, plusieurs fonds ont suspendu les retraits en raison d'un afflux de demandes, révélant le problème d'illiquidité dans ces fonds. Exposition des banques françaises à la Grèce, 2010 à 2012, des banques comme BNP Paribas une nouvelle fois étaient fortement exposées via des entités de shadow banking, amplifiant les pertes lors de la crise de la dette grecque. Natixis, une filiale du groupe BPCE qui a bénéficié du plan de sauvegarde bancaire. Il reste 0 € de dette directe à rembourser, mais un impact indirect estimé entre 500 et 800 millions d'euros en pertes fiscales cumulées pour nous. Source OCDE et Cour des comptes. Cela soulève une question légitime. Comment peut-on demander 60 milliards d'euros pour un plan de sauvetage des banques issues des impôts des citoyens pour corriger des erreurs de gestion monstrueuses qui, dans de nombreux pays démocratiques, auraient conduit à des sanctions sévères, voire à des peines de prison pour les responsables? Bref. H2O Asset Management, 2020. Cette filiale de Natixis a investi dans des actifs illiquides et risqués. Lors de la crise du Covid-19, les rachats massifs ont forcé la suspension des retraits, provoquant une crise de confiance. L'effet levier et danger. Le shadow banking utilise fréquemment un levier important, amplifiant les pertes potentielles en cas de crise. Les repos et produits dérivés sont des exemples d'outils qui augmentent la volatilité. Les conséquences sociales. Les épargnants peuvent subir des pertes massives si les fonds d'investissement liés au shadow banking s'effondrent. Les renflouements, comme en 2008, coûtent cher aux contribuables. Le risque climatique. Une grande partie du shadow banking finance des secteurs controversés comme les énergies fossiles, échappant aux exigences ESG, environnementales, sociales et de gouvernance. La finance décentralisée, défi. L'essor des crypto-monnaies et de la finance décentralisée ajoute une couche d'opacité et de volatilité au shadow banking. Ces nouveaux outils sont largement hors de portée des régulateurs. Initiative actuelle, le FSB, l'ESMA et la BCE travaillent à accroître la transparence et à contenir les risques. Controverse, réguler trop strictement pourrait freiner l'innovation financière essentielle à certains secteurs. Le shadow banking représente à la fois une opportunité d'innovation et un danger pour la stabilité économique mondiale. Alors que les régulateurs peinent à suivre son expansion, le défi reste d'allier transparence, flexibilité et prévention des crises. Si cette plongée dans l'univers du shadow banking vous a éclairé, pensez à mettre un pouce bleu. La finance de l'ombre est complexe, mais ensemble, nous pouvons mieux comprendre ces enjeux pour un futur financier plus sûr et durable. Abonnez-vous et merci de votre attention. À bientôt pour un nouveau sujet captivant.